On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées et l'une de vos vidéos préférées. C'est bien sûr la vidéo des nouveautés de maquillage où je partage toutes les nouveautés, les sneak peeks, les annonces, les sorties les plus intéressantes. Et dans cet épisode-ci, on a beaucoup de sorties qui sont très intéressantes. Cette vidéo ne sera pas très longue aujourd'hui, je vous préviens. Cette vidéo ne sera pas très longue parce qu'aujourd'hui on est le mercredi 28 février et voilà, toutes les sorties sont jusqu'au 28 février. Mais j'étais en train de réfléchir, est-ce que ça vaut le coup ou pas que je le filme en avance? Mais j'avais décidé en fait de le faire parce qu'il y a beaucoup de sorties sur lesquelles j'ai envie de partager mon avis et sur lesquelles j'ai envie d'entendre votre avis. Je ne pourrais pas faire cette vidéo plus tard dans la semaine parce que ce soir, et on va dire ce week-end-ci en fait, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à lundi, mes parents viennent en visite, donc je devrais faire autre chose que de faire des vidéos, donc j'aurais pas d'autre moment à faire cette vidéo. Donc j'étais en train de réfléchir si ça valait le coup ou pas, mais je me suis dit ça vaut quand même le coup de le faire. Avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. J'ai fait ce look et je ne suis pas sûre si vous allez voir cette vidéo en premier ou si vous allez voir du coup la vidéo avec ce look en premier. Ce look-ci, il est fait avec tous mes produits du projet Pan. Cette année, j'ai décidé de faire un projet Pan et de vous montrer en fait les produits que j'ai envie d'utiliser un tout petit peu plus. Pas forcément de toucher un pan sur certains produits, si ça arrive c'est bien, mais plus utiliser on va dire ma collection. Donc voilà, ce look-ci, soit il est déjà en ligne, soit il va venir par la suite. Donc voilà, ce look je l'avais filmé. Donc sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage. On va commencer dans l'ordre des sorties. J'ai envie un tout petit peu de reprendre, là on s'est arrêté la semaine dernière. La semaine dernière j'ai pas pu vous en parler de cette sortie parce que dès que j'avais fini ma vidéo, j'avais vu du coup les photos officielles. Bien sûr je vous parle du coup des palettes Creamy par Huda Beauty. Je vous ai dit en fait que je pensais que ce sont les palettes du coup 9 couleurs. Donc on a deux palettes 9 couleurs, il y en a une qui s'appelle Grège et l'autre je crois que s'appelle bien Neutral Brown. Ces palettes sont maintenant disponibles partout, ils sont disponibles sur Sephora, sur Call Beauty, etc. Donc dans chaque palette en fait, tous les fards, j'ai l'impression sont tous les fards qui sont crème sauf en sol en fait, et avec ce fard-ci vous êtes censé en fait du coup de fixer les fards crème pour qu'elles restent bien sur la paupière. Donc ces palettes-ci franchement j'avais hésité et en fait c'est un tout petit peu le thème de cette vidéo. En fait, il y avait des positifs, il y avait des négatifs. Les positifs, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup la marque de Huda Beauty. J'ai du coup la palette Pretty Grange que je me suis retrouvée en fait à beaucoup utiliser. Je me suis retrouvée à l'utiliser, on va dire, beaucoup plus par rapport à ce que je pensais. Et quand je vous ai fait mon classement annuel, sachez que cette palette-ci Pretty Grange, elle a beaucoup remonté. Enfin, je vais plus refaire le classement parce que je vais pas reclasser 40 palettes. Enfin, je sais plus comment j'en avais beaucoup en fait. Mais cette palette-ci, sachez que voilà, elle est vraiment montée dans les favoris. Si je devais refaire mon classement, je pense qu'elle aurait pu être facilement, on va dire, dans le top 10, si ce n'est pas dans le top 5, parce qu'il y a des couleurs mat que j'adore dans cette palette Pretty Grange. Je trouve que les tons sont très jolis. Je n'aime pas toutes les couleurs, mais il y en a des couleurs que j'adore. Bref, j'aime beaucoup les marques de Huda Beauty. En général, j'ai plutôt un bon succès avec ces produits. Il y en a certains que j'aime pas. Il y en a certains que j'aime pas. Par exemple, du coup, la poudre pressée, je l'aime toujours pas. J'ai appris un tout petit peu à l'apprivoiser, mais voilà, je l'utilise pas en ce moment parce que voilà, j'ai beaucoup d'autres produits qui sont plus préférés de ma collection. Mais de manière générale, en fait, j'ai beaucoup de succès avec la marque de Huda Beauty. Mais d'un autre côté, en fait, il y a ces fards crème. Et j'avais une bonne expérience en fait avec ces fards crème dans la palette Empowered qui était sortie du coup pas en 2023 mais en 2022. Donc c'est une formulation que j'aimais bien, qui restait bien sur ma paupière. Mais en même temps, j'étais en train de réfléchir, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'ai en fait tous les fards crème, sachant que je ne suis pas la plus grande fan en fait des fards crème parce que ils sèchent très vite. J'ai une grande collection de palettes et je préfère personnellement en fait les fards qui sont poudre, je trouve qu'ils sont plus faciles à utiliser, à l'exception de la palette Grand Work de Danessa Meyerick et à l'exception aussi des fards crème de Patrick Ta. Ces deux-là en fait sont mes préférés, et aussi j'aime beaucoup les fards, quelques fards pommades dans les palettes en fait, dans les palettes industrielles de Isamaya. Pour moi ces trois palettes en fait se démarquent on va dire en termes de fards qui sont crème, mais en même temps j'étais en train de, voilà, il y avait beaucoup d'hésitations sur ces palettes, mais j'étais en train de me dire, est-ce que ces palettes vont sécher en 6 mois, donc je pourrais plus les utiliser? Est-ce que ce sont des fards, en fait, qui vont se déplacer dans mon pli de paupières, sachant que j'ai des paupières, vous voyez, j'ai une paupière tombante, et en plus, j'ai des paupières qui sont grasses, donc c'est une combo qui n'est pas géniale pour les fards qui sont crème. Donc, les fards crème, il faut que la formulation soit vraiment d'une superbe qualité pour que ça tienne. Donc, après réflexion, j'avais décidé de passer sur ces palettes. La palette, bien sûr, par laquelle j'étais le plus attirée, c'était la palette Neutral Brown, qui est un peu plus beige. La palette la plus claire, j'étais pas super intéressée en fait parce que je suis pas trop fan en fait des mauves, et dans la palette Pretty Grange, j'utilise pas les côtés mauves, j'utilise du coup justement le côté qui est plus neutre, et c'était du coup ma troisième raison en plus du fait qu'ils sont des fards crème etc.
pas forcément, enfin, qui sont pas forcément les plus longues tenues. J'ai déjà la palette Pretty Grange et en fait, j'avais l'impression que c'est un tout petit peu une division. D'un côté une palette plus froide et de l'autre côté une palette qui est plus beige. En fait, c'est comme ça, en fait, Huda, elle avait divisé la palette Pretty Grange en deux. Donc, tous les faits, considérant tous les faits, j'avais décidé de passer sur ces palettes. J'étais en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup que je fasse une revue ou pas? Mais en même temps, j'avais décidé de pas prendre des palettes, en fait, juste pour une revue, parce que pour moi, personnellement, ça vaut plus le coup que j'aime aussi un produit. Donc, et surtout, en fait, de votre côté, j'avais pas vu beaucoup d'enthousiasme, en fait, pour ces palettes. Certaines d'entre vous avaient partagé votre avis que vous êtes allé les voir en magasin, que ça vous a bien intéressé. Mais on va dire le consensus global, c'est que, voilà, c'était un tout petit peu la sortie intermédiaire. Et vous étiez pas super intéressé, surtout qu'on a d'autres sorties qui sont plus intrigantes à venir par la suite. Et surtout, voilà, le tout dernier point que j'allais dire, si vous êtes intrigué par ces palettes, je vous recommande du coup d'aller voir la revue de la loge de Gabriel. J'ai regardé sa revue, ça m'a un tout petit peu suffi. Ma décision a été prise, j'avais pas vu non plus une performance extra, et c'est ce qu'elle a dit aussi un tout petit peu dans sa vidéo. Donc bref, j'avais décidé de passer sur ces palettes, je me suis dit, il y a d'autres sorties beaucoup plus excitantes qui vont venir par la suite. Parlons aussi de la palette de Natasha Denona, parce que forcément, pourquoi pas, je pense que c'est vraiment la palette qui fait le buzz en ce moment. Donc, Natasha Denona avait sorti une palette qui s'appelle Hyper Natural. Du coup, c'est une palette un tout petit peu naturelle, il y a toute sa vidéo d'explication. C'est une palette que l'un d'entre vous m'avait envoyée sur Instagram, que j'avais vue il y a 1 mois et demi déjà, qu'elle allait sortir, mais on n'était pas en fait à 100% sûr si c'est la vraie palette ou si c'était un tout petit peu, je sais pas, quelqu'un a créé un tout petit peu les images de la palette, et bah si c'était une vraie palette. Donc cette palette-ci, elle propose de nouvelles formulations. Il y a en fait ce trio de bronzer, il y a un duo de blush et il y a surtout 4 fards qui sont censés un tout petit peu être pommade. Je dirais pas que ce sont des fards qui sont crème, mais j'ai l'impression, d'après la description de Natasha Denona, ce sont plus des fards qui sont pommades. Il y a un fard qui est topper. Vous voyez, c'est une formulation qu'il a introduit, je crois, dans sa palette I Need a Nude. C'est ce topper pailleté qui n'a pas beaucoup de base, mais qui va fixer le reste. C'est une palette, j'ai l'impression, en fait, c'est une palette à laquelle je pense. Là, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dites-moi si vous êtes intéressé par ma revue, parce qu'en fait, je passe par tous les stades. En fait, quand j'avais vu initialement ces photos, j'étais pas super emballée. Mais plus je regardais en fait les images promotionnelles de Natasha et plus elle appliquait cette palette elle-même, je trouve en fait que c'est très joli, ça rentrait très bien. Mais plus je regardais les revues, parce que cette palette forcément elle est déjà dispo du coup depuis je crois que c'est depuis le 22 février, elle est dispo aux États-Unis. Donc plus je regarde les revues, plus les gens disent qu'en fait c'est un tout petit peu moyen, les fards ont tendance à se mettre dans le pli de paupières, sont pas les plus longues tenues, pas les plus pigmentées, les couleurs bien sûr de bronzer ne marchent pas forcément sur toutes les colorations, ce qui est assez logique parce que j'ai l'impression en fait que sur les revues, les bronzers paraissent un tout petit peu plus clairs, alors que dans les images promotionnelles de Natasha, ça paraît un peu plus foncé. Donc, je suis vraiment très mitigée. Franchement, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Cette palette est censée arriver le 1er mars, du coup, chez Sephora, là où je pense, en fait, à la base, l'acheter. Donc, franchement, je ne sais pas. C'est un tout petit peu le même commentaire que pour les fards creamy là de Huda Beauty. D'un côté, je suis intriguée de tester ces nouvelles formulations, d'autant plus que je pars bientôt en vacances. Je crois pas que je l'avais dit. En fait, je pars mi-mars en fait en vacances pour 1 semaine à Chypre. Donc voilà, je pense que théoriquement ça pourrait être une palette géniale à importer, mais en même temps, je suis en train de me dire, est-ce que ce sont les teintes de blush que j'aime, et je suis pas la plus grande fan des teintes qui sont rosées sur moi de blush. Est-ce que les bronzers vont marcher sur moi? Est-ce que les fards crème, c'est ce qui est le plus idéal en fait sur mes paupières? Je suis le plus attirée par le fard topper et surtout par la nouvelle formulation, en fait, de voir un tout petit peu ce que ça donne sur moi, parce que, vous voyez, c'était ça en fait, l'hésitation, d'où elle vient mon hésitation, c'est que d'un côté, j'aime bien les fards qui sont pigmentés, je préfère les fards qui sont poudre, et je préfère les fards qui sont impactants. Mais de l'autre côté, dernièrement, je me suis plus tournée vers les couleurs qui sont un peu plus subtiles, vers les couleurs qui sont satinées, pas forcément ce que je porte maintenant, qui est très pailleté, pas revendiqué sur mes paupières, mais j'avais trouvé beaucoup de formulations qui sont intéressantes, qui sont pas forcément les plus impactantes, les plus pailletées, les plus réflectifs, mais qui sont très jolies sur la paupière. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par la revue. Là, je suis vraiment 50-50. J'avais fait aussi un sondage sur Instagram et vous êtes aussi plutôt nombreux à participer sur mes sondages. En général, j'ai entre 150 et 200 votes. Donc, il y avait quasiment 50-50. Je crois qu'il y avait 51% en fait qui votaient pour et 49% étaient contre. Donc, franchement, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par la revue. Là,
je suis vraiment mitigée. Là, je suis vraiment mitigée, je sais pas quoi faire. Ce n'est pas très souvent que je n'ai pas en fait j'ai en général un avis qui est formé sur quasiment tout, mais là, je suis mitigée. D'un côté, je suis intriguée par les nouvelles formulations Modelo. D'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est une palette? Est-ce que les palettes vont marcher pour moi? Est-ce que les fards crème et aussi les teintes des des produits pour le visage vont marcher sur moi? On a aussi quelques nouveautés d'Anessa Marix, et d'Anessa Marix, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque dans laquelle j'ai beaucoup de succès. Elle a un nouveau produit qui s'appelle Yummy Skin Water Powder Serum. J'étais en train un tout petit peu de lire ce que ça donne, en fait, c'est ce que est censé donner. C'est un primer, en fait, c'est une base qui doit vraiment matifier le visage. Il faut vraiment la tapoter pour qu'elle matifie le visage. Je trouve que c'est un produit qui est intéressant, c'est un produit qui m'intrigue. Je l'avais déjà vu disponible sur Beauty et franchement, j'avais trouvé que le prix il est vachement élevé. Je crois qu'il le vendait pour 53 €. Et je trouve que 50 € quand même pour une base, ça fait vraiment très très cher. Pour moi, 50 € c'est plutôt les fonds de teint. Enfin, je sais pas. Pour un fond de teint, surtout en haut de gamme luxe, je trouve que 50 €, ça, c'est très élevé. Mais voilà, c'est quelque chose que, en quoi j'aurais investi 50 €. Mais franchement, pour une base, je suis pas à 100% sûre. Donc, à voir. Mais pour moi, le prix, il est un tout petit peu rédhibitoire sur cette base. Donc, je pense que pour le moment, ça serait un pass. À voir si je vois vraiment des revues qui sont extra. Mais je vous dis, ça c'est vraiment le prix de 50 €, ça m'arrête clairement. On a aussi une autre sortie par laquelle là je suis vraiment très tentée pour le coup. On a une nouvelle palette Groundwork et pour cette fois-ci on a la palette en rose. Je pensais que, enfin, je trouve que c'est assez logique parce que j'ai l'impression en fait que la palette Groundwork était plutôt populaire. En tout cas, chez moi c'est une palette qui est très utilisée, c'est une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette que je peux utiliser sur tout le visage. Les teintes, j'aime bien. En fait, elle sort du coup la nouvelle version, on va dire, le deuxième épisode, si vous voulez, de cette nouvelle palette, et du coup elle est principalement composée des teintes qui sont roses. Là, quand j'avais regardé un tout petit peu les sneak peeks, il y avait que quelques teintes qui étaient montrées, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus rose, mais là sur mon image, enfin l'image que Trendmood avait postée, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de teintes que je pourrais aussi utiliser. Il y a des teintes qui sont un peu plus roses et chaudes et ce sont des teintes aussi que je préfère. Je pense que pour moi ça sera un oui. Étant en fait fan de la première palette, comme cette première palette marchait très bien pour moi, je pense que je suis très susceptible d'acheter du coup les suivantes. On a aussi une nouveauté que je viens d'acheter, qui n'est pas encore arrivée chez moi, c'est la nouvelle collection, enfin je sais pas si on peut l'appeler comme ça, ouais, la collection en fait de palettes par Beauty Bay. Ils ont fait ça pour la palette neutrale que j'avais achetée, que j'avais revue sur ma chaîne et que je continue à aimer. Ils avaient sorti du coup 3 formats de la palette Smoky, je parle du coup bien sûr de la palette Smoky par Beauty Bay. Il y a une palette de 9 couleurs qui est composée que des mattes, il y a une palette 16 couleurs qui a un format un peu plus réduit. La palette du coup que j'avais achetée c'est 42 couleurs parce que comme j'ai une chaîne, en fait, je préfère un tout petit peu tester toutes les couleurs, je préfère avoir une variété des couleurs, et en fait, étant une grande fan des fards qui sont gris, je trouve que les gris marchent bien pour moi. Je me suis retrouvée, en fait, à beaucoup utiliser ma palette Xenon de Natasha Denona, alors que je lui ai pas donné la revue la plus positive sur ma chaîne. Bref, j'aime beaucoup les teintes qui sont grises, donc j'avais acheté, du coup, la palette 42 couleurs. Ce que ça donne en termes de qualité, j'en ai aucune idée, donc voilà, attendez-vous à une revue, c'est sûr que ça va venir. Je ne suis pas à 100% sûre si je vous en ai parlé, je crois que si, mais j'ai envie de vous en reparler. Il y a du coup les nouveaux blushs et bronzers par R&M Beauty qui sont disponibles chez Sephora. Je suis très intriguée par une des couleurs de blush qui est un blush un tout petit peu plus terracotta. J'attends les journées gold. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une recommandation pour les journées gold. J'en ai jamais fait, mais je suis en train de me dire est-ce que ça vaut le coup que je partage un tout petit peu les meilleurs produits, les produits que je recommande en priorité et surtout ma wishlist pour les journées gold qui commencent à se rallonger. Je me vais acheter une teinte du blush de R&M Beauty du coup pendant les journées gold parce que elles vont arriver très bientôt. Je crois que j'avais vu sur la chaîne de Priscilla, je crois qu'elle a dit ça arrive du coup la semaine du 11 mars, donc voilà, c'est très bientôt. Donc j'ai une teinte sur ma wishlist pour les journées gold. Je pense que pour le bronzer, j'ai envie de faire un pass parce que ce sont des bronzers en fait qui sont très jolis. J'avais l'impression que les revues étaient très positives, j'en ai déjà vu quelques-unes, mais j'ai l'impression qu'en termes de teinte, c'est pas le plus évident et je vais pas réussi à trouver une teinte qui m'intéressait. Donc je pense que le bronzer pour moi ça serait un pass, mais le blush ça serait un oui. Il y a des bronzers aussi terracotta par Guerlain dont je ne vous ai pas parlé, je crois, la semaine, du coup dans l'épisode précédent. Guerlain avait sorti 6 teintes de blush et beaucoup d'entre vous m'avaient recommandé du coup ces blushs, mais
Je sais pas, ils sont déjà disponibles chez Sephora. Franchement, je suis en train d'hésiter. Je trouve que les couleurs sont jolies, mais j'ai l'impression que beaucoup de couleurs ont une tonalité qui sont plus froides, alors qu'en fait, je préfère des bronzers qui sont... Enfin, des bronzers, je suis toujours sur le bronzer. Alors que je préfère en fait des blushs qui sont un peu plus chauds. Très jolie sortie par Guerlain. Éventuellement, pendant les journées Gold, je pourrais être tentée, mais je pense que entre les tonalités de blush de Ariane Beauty, qui sont aussi beaucoup moins chères, et les tonalités de Guerlain, je pense que je préfère ceux de Ariane Beauty. On a aussi une nouvelle sortie par KVD Beauty. C'est une marque, j'ai l'impression qu'il y a dont peu de personnes parlent. Ils ont sorti 4 duos de blush et 6 duos, c'est ça, de leur bronzer slash contour. Sortie vraiment intéressante. Je suis pas super tentée en fait par les couleurs de blush parce que j'ai l'impression que beaucoup de couleurs de blush sont très très roses et encore une fois ce n'est pas ma préférence et à choisir on va dire une teinte de blush rose, je préfère investir du coup dans une palette de Nassamarix comme ça j'ai toutes les couleurs de rose et en plus je peux l'utiliser du coup sur mesure et en plus c'est une formulation que j'aime déjà et que j'apprécie. Je suis par contre intéressée par l'une de couleurs bronzer slash contour, je suis plutôt intéressée du coup par la couleur numéro 2, à voir s'ils vont arriver pour les journées Gold chez Sephora, s'ils vont arriver pour les journées Gold, peut-être, mais autrement, je ne pense pas que je vais passer une commande sur le site de KVD juste pour ces produits et je les ai vus nulle part ailleurs. On a aussi une sortie un tout petit peu, enfin en mono, chez Too Faced qui s'appelle Disco Crush Eye Face Spark. En tout cas, c'est une sorte de topper pailleté, je suppose, à la Urban Decay Mundas là. C'est la version de Too Faced. Elle vient une seule couleur. Je crois que j'ai vu quelqu'un qui a fait un réel sur Instagram sur cette couleur et franchement, je peux vous dire que ça m'a pas impressionné plus que ça. D'autant plus que je viens d'acheter la palette des Mundas de Urban Decay. Donc pour moi, ça sera un pass. Une autre sortie, ça vite, hein. Une autre sortie par laquelle j'étais intriguée, mais finalement, j'avais décidé de passer. C'est un nouveau produit par Dior, en fait, c'est leur bronzer, mais qui peut aussi faire office de blush. J'avais vu quelques revues du coup sur Instagram, pas vraiment sur YouTube, j'ai eu quelques revues sur Instagram et les couleurs sont très 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 chaudes, même avec même les couleurs qui sont les plus claires avec une partie qui est plus rosée. Donc encore une fois pour moi ça sera un pass. Et une autre nouvelle sortie, c'est une extension en fait de teinte des Duo Blush de Patrick Ta et aussi je suppose que c'est un gloss, c'est ça, c'est un gloss de Patrick Ta. J'aime beaucoup la gamme de Patrick Ta et je pense qu'un jour je devrais vraiment faire un full face de Patrick Ta. Il y a beaucoup de favoris que j'ai dans sa gamme. Je viens d'acheter aussi une nouvelle teinte dans son blush puisqu'elle vient d'arriver en stock chez Call Beauty. Donc je viens d'acheter une autre blush, pas l'une des nouvelles teintes parce que probablement les nouvelles teintes vont arriver dans un petit moment chez Call Beauty. Call Beauty c'est le seul, comment dire, c'est le seul site sur lequel la marque de Patrick Ta elle est présente. Très jolie sortie par les nouvelles couleurs. Je pense que si je devais acheter une nouvelle couleur, j'aime beaucoup du coup la couleur qui est un tout petit peu la couleur saumon. Je crois que c'est Patrick Ta qui l'a décrit comme ça. J'aime beaucoup du coup cette couleur qui est un tout petit peu pop, orange. Je trouve que c'est une couleur parfaite pour l'été. Les gloss ça m'intéresse pas plus que ça parce que j'ai beaucoup de gloss et il y en a beaucoup que j'aime et que j'apprécie. Donc voilà. Éventuellement la couleur qui est plus saumon, la couleur qui est pêche est sur ma wishlist. J'ai vu aussi une sortie qui est plutôt intrigante pour moi, ça sera en passe, mais je suis curieuse de connaître votre avis. Il y a une marque qui s'appelle Dolce & Gabbana, je sais même pas en fait qui s'appelle leur gamme de maquillage. Ils vont sortir, ou ils ont déjà sorti en fait, une palette pour les yeux, dont les swatchs sont très très jolis, mais je sais pas, je suis pas la plus grande fan du packaging. Pour moi ça fait vraiment... Enfin, je sais pas quoi, je sais pas, je suis pas très fan en fait du packaging. Les fermes me paraissent très très jolies, donc à voir les revues, mais ouais, je voulais partager mon avis sur cette palette. Je trouve que d'un côté une palette m'a l'air en fait très très jolie, très intrigante, mais le packaging, je trouve qu'il est à revoir et je me demande en fait quelle taille ça fait le packaging parce qu'ils ont attaché là, enfin, sur les mèches sur lesquelles je le vois, ils ont attaché du coup le packaging de cette palette au sac et le sac ne paraît pas très très grand, donc je me demande si la palette elle fait ça. Donc bref, j'ai envie de voir les revues, mais pour moi ça sera un pass. On a aussi une extension, en fait, ouais, une nouvelle collection extension de teintes par Ralph Magic et toute cette collection elle est déjà disponible sur Beauty Bay. J'aime beaucoup en fait la marque Ralph Magic, j'ai beaucoup de succès en fait dans leur gamme, j'ai pas testé beaucoup de produits mais j'aime beaucoup leur, qu'est-ce que j'ai, le crayon pour les lèvres, j'aime beaucoup le highlighter, donc quelques produits que je vais tester en fait j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en même temps que je vais passer ma commande sur Beauty Bay pour la palette Smoky, j'avais aussi acheté la couleur du gloss qui est la couleur qui est marronnée, ça sera mon tout premier gloss par Ralph Magic, j'en ai entendu que des commentaires qui sont positifs et la couleur m'avait parlé, donc j'avais décidé de l'acheter. On a aussi une nouvelle huile pour les lèvres qui n'est pas encore disponible par Milk et j'ai l'impression en fait que c'est une huile hydratante mais qui a aussi un goût spécifique du coup à la couleur. Très très jolie couleur, je pourrais tenter mais
Avec les produits Milk, je trouve que comme ce sont des produits un tout petit peu, voilà, clean, qui n'utilisent pas beaucoup d'agents pour que le maquillage dure pendant une durée suffisamment longue, vous voyez. Je ne sais pas. Franchement, je suis en train d'hésiter. Éventuellement, si je vois les revues qui sont très très positives, mais j'avais dernièrement acheté pas mal de gloss. En fait, j'ai beaucoup de gloss, j'ai beaucoup de produits hydratants que j'aime beaucoup. Donc, éventuellement, pour plus tard, mais pour le moment, ce sera en passe. On a aussi une sortie de Pat McGrath qui confirme ce que je vous ai raconté dans l'épisode précédent. Pat McGrath a dit que c'est une nouvelle palette, alors que c'est une palette qui existe déjà depuis, je pense, 4 ou 5 ans. Elle a décidé du coup de ressortir la Mothership numéro 8, qui s'appelle Divine Rose 2, que j'avais à l'époque, que j'avais revendu sans grand regret, puisque c'était pas du tout mes tantes. Elle avait décidé en fait de ressortir la même palette dans un packaging qui est doré. En fait, j'avais ma palette Divine Rose 2 dans un packaging édition limitée, sauf que j'avais pas le packaging qui était doré. Ce packaging là, je crois qu'il existait en fait, où il y avait des palettes avec ce packaging doré pour la collection Star Wars, mais je suis pas à 100% sûre, je connais pas autant en fait toutes les palettes qui sont un tout petit peu historiques, on va dire, de Pat McGrath. Je connais toutes les palettes de Pat McGrath, mais je ne sais pas en fait quel packaging était pour quelle collection. Bref, ce packaging-ci doré, je crois qu'il existait pour une autre palette. Donc, c'est exactement les mêmes palettes, sauf qu'elle avait décidé d'augmenter le prix, et je crois que la palette qui existait déjà depuis des années dans ce packaging doré, elles sont pour maintenant, je crois, 150 €. Je suis pas allée voir sur le site parce que ça m'intéressait pas, mais ma Divine Rose 2, je pense que vous pouvez la retrouver dans mes vidéos qui sont plus anciennes. J'avais déjà en fait le packaging édition limitée qui était rosé, qui est très très joli en fait. Je l'avais pas fait exprès, mais c'est le packaging qui était disponible, celui que j'avais pris. Donc bref, c'est une sortie sur laquelle j'ai bien sûr passé. J'avais déjà la palette Divine Rose 2, je l'avais revendue, sont pas mes tantes. Mais je suis vraiment curieuse en fait de savoir quelle Mothership elle va sortir cette année, parce que toutes ces sorties là qu'elle avait sorties jusqu'ici, franchement c'était pas trop ça, et là c'est une sortie franchement qui n'a pas trop de sens pour moi, mais en tout cas ça c'est que mon avis. On a aussi une autre sortie, et je pense qu'on va en terminer par là. Non, en fait il y a deux sorties dont je voulais vous parler. Du coup il y a une sortie par Lisa Eldridge, et encore une fois c'est aussi une marque que j'aime beaucoup. J'avais pas tout aimé, j'avais pas aimé la palette de fard à paupières, mais j'ai l'impression que j'étais plutôt seule du coup dans mon avis. Et la sortie en mascara et aussi en liner liquide, en fait liquide noir. Éventuellement, je me vois tester le mascara parce que j'aime beaucoup tester le mascara et j'ai plutôt confiance en produit Lisa Eldridge. Pas le liner liquide parce que j'avais trouvé en fait un liner que j'adore, qui est pas Rare Beauty, qui n'est pas très cher et qui marche extrêmement bien pour moi. Donc voilà. Éventuellement, le mascara de Lisa Eldridge, pour moi, ça sera en vie quand je vais passer la commande sur son site, peut-être pour une autre sortie. Et j'ai l'impression en fait qu'elle va avoir d'autres sorties par la suite, mais juste pour le mascara, je vais pas passer la commande. Et la dernière sortie dont je voulais vous parler, pas la plus excitante, mais c'est une marque aussi que j'aime beaucoup, que je vais découvrir l'année dernière en fait. Et pour en fait, tous les produits de la marque avaient bien marché. Il y a un nouveau produit de la marque Iconic London qui s'appelle Instant Sunshine Bronzing Drops. En fait, j'ai l'impression que c'est une teinte de bronzer liquide qui va donner vraiment la bonne mine, qu'on peut la mélanger en fait au primer, au fond de teint. Sortie intéressante. Je suis pas à 100% sûre que le packaging pourrait marcher pour moi, et je suis pas non plus à 100% sûre que la teinte va marcher pour moi. À voir les revues. Pour moi, tous les produits de Iconic London ont très très bien marché. Je suis un tout petit peu moins fan en fait de leurs fards à paupières. Je trouve qu'ils sont bien, mais ils sont pas non plus extra, vu surtout la collection que j'ai. Mais tous les autres produits, tant que j'avais testé mascara, en fait, tout a marché pour moi, c'est pour ça, c'est un peut-être. Je viens de rebouger à ma place, je pensais pas que la vidéo allait être aussi longue, je pensais que la vidéo allait être plus courte, mais j'avais aussi l'impression que j'avais beaucoup de choses à dire sur beaucoup de sorties. Dites-moi dans les commentaires par quelle sortie vous êtes intéressés, quelle sortie vous avez envie de voir sur ma chaîne, quelles sont les sorties par lesquelles vous êtes le plus excité, et quelles sorties vous avez aussi envie d'acheter en priorité. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi. Je pense que je vais m'en tenir mon planning, je vais poster cette vidéo lundi, donc excellent lundi, excellente semaine, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.